pas cours de norvégien. Et du coup, j'ai décidé de vous emmener pour une deuxième petite balade à la découverte de Sandefjord. Voilà, derrière moi, vous voyez le petit port qui est juste en bas du petit chemin qui passe devant la maison. Voilà, et régulièrement, on voit aussi des pêcheurs qui viennent débarquer ici leur pêche. Aujourd'hui, il y a une belle lumière, il fait assez beau. Voilà, je viens de monter au sommet d'une petite colline qui surplombe la ville de Sandefjord. Je suis à côté de l'antenne télévision. Il n'y avait pas vraiment de chemin pour venir jusque là, mais ça valait vraiment le coup de crapahuter un peu dans la montagne. Parce que voilà, on a une vue magnifique sur la ville de Sandefjord. Et au loin, on aperçoit aussi le fjord. Voilà, j'essaie d'agrandir un peu pour que vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. Là, je vais zoomer un peu pour vous montrer. On voit bien ici l'ancien port de pêche avec les petites maisons basses typiquement norvégiennes. Et puis tout autour, la ville moderne là, qui s'est construite, derrière, devant. Voilà. Mais il faut savoir que Sandefjord s'est développé progressivement, notamment grâce au commerce de l'huile et de la viande de baleine. Il y a des entreprises qui se sont installées aussi sur les bords du fjord pour exploiter l'huile de baleine et puis aussi pour produire grâce à l'énergie que procurait l'huile de baleine. Mais avant, Sandefjord, c'était vraiment un tout petit port de pêche lové au fond du fjord. Là, je suis dans le centre de Sandefjord, dans une des rues du vieux Sandefjord, du petit port de pêche d'origine. Voilà, vous pouvez voir les maisons, anciennes maisons de pêcheurs. Et vraiment là-bas, le ferry. Donc les maisons sont traditionnellement plutôt au bord de la mer, en blanc ou en gris. Et puis quelques maisons aussi de couleurs. Mais traditionnellement, voilà, c'est plutôt blanc-gris, les couleurs maritimes. Et le rouge, jaune sont réservés pour les fermes de l'intérieur des terres. Là, je suis en train de monter pour essayer d'avoir une vue un peu panoramique sur Sandefjord. Donc ça monte pas mal, parce que Sandefjord c'est un port de pêche mais qui est entouré de petites collines rocheuses. Et donc certaines maisons sont même, là on peut apercevoir dans les arbres, mais accrochées aux rochers tout là-haut. Donc voilà, arrivé en haut de la colline et c'est une belle surprise. Je découvre un petit étang. Voilà. Niché au cœur de la forêt, en haut d'une colline. Ceux qui ont la chance d'habiter ici, là, vous voyez, sont des petits chanceux. Et voilà, là je vois une maison avec une piscine. Je crois que c'est la première piscine que je vois ici en Norvège, tout particulièrement à Sandefjord. Et les gens vont plutôt se baigner dans la mer. Et maintenant je redescends sur le fjord par une très belle forêt, vous voyez, de feuillus. Il n'y a pas d'épineux ici, ce qui est rarement le cas. Généralement on trouve un mélange d'épineux et de feuillus. Et là on a une magnifique forêt avec un tapis de feuilles mortes. Alors voilà, ça c'est... J'adore en Norvège, on arrive sur un
un rocher à partir duquel sans doute on a un beau point de vue là sur Sandefjord. Je vais m'approcher pour voir. Et là, vous voyez un barbecue installé. Voilà, pour bien faire son griller sa saucisse au-dessus de la ville avec un beau panorama. Ça c'est le petit plaisir des Norvégiens de venir grimper sur un sommet pour avoir un beau paysage. Et moi je vous cache pas que c'est aussi mon petit plaisir à moi. Voilà. Donc là on a une magnifique vue surplombante sur le centre-ville et on voit le ferry. Voilà, ici on est du côté ouest de la presqu'île et voilà, c'est un très bel endroit. En fait, on est sur une petite presqu'île qui s'avance sur la presqu'île. On a une super vue à 180 degrés. Voilà, c'est ça qui est assez extraordinaire en Norvège, c'est que dans la ville elle-même, on peut se retrouver en pleine nature, comme ici. Voilà. Là, on peut voir les petites îles. Puis là, je vais zoomer, vous allez voir, voilà, le plongeoir où l'été, du coup, les gens viennent se baigner, plonger. Voilà, mais là, c'est vraiment désert puisqu'on est en plein automne et pas loin de l'hiver. Voilà, là, on est devant l'une des églises de Sandefjord, qui est une église protestante comme la plupart des églises ici. Il y a aussi une petite église catholique, je crois. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est le cimetière. Voilà, ce sont des cimetières où les personnes sont enterrées directement dans la terre. Il y a, bien sûr, il y a un cercueil, mais il n'y a pas de pierre tombale. Et je crois pas non plus de caveau en dessous. Du coup, ce sont des cimetières comme ça qui ont une apparence très, très naturelle. Très jolie.